Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi en forme. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille faire un petit tour sur une IA qui va vous permettre de générer des assets en 3D, donc vraiment de vrais fichiers 3D que vous pourrez après exploiter dans d'autres fichiers 3D. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de la 3D. Allez, let's go! Ok, du coup, comme d'hab, on va se faire un petit tour du propriétaire. Donc, l'IA s'appelle Meshy.ai. Vous aurez bien sûr le lien dans la description. Et donc, si on regarde au niveau du site internet, on a une vidéo en fond au niveau de la hero section. Ça s'appelle une hero section, cette partie-là, à titre indicatif. Ici, on voit les différents partenaires qui utilisent déjà cette solution, cette IA. Et ici, on va voir les possibilités. Donc, on a du prompt to 3D en fait. Exactement ce que propose Genie de Luma AI. J'avais déjà fait une vidéo lorsque Genie était sorti. Ça s'utilisait à l'époque que sur Discord. Maintenant, à titre indicatif, vous avez la possibilité de l'utiliser directement sur le site internet. Elle fait vraiment elle est assez polyvalente et elle a des rendus qui sont vraiment très sympas en termes de prompt tout 3D. Donc s'il y en a qui sont intéressés par regarder ce que fait Genie, je vous mettrai aussi le lien de mon ancienne vidéo de Genie dans la description. Là, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de parler de Meshy en fait. Ensuite, on a Image to 3D, donc ça c'est cool, on a la possibilité de donner en référence une image 2D en fait, et l'IA Meshy va transformer cela en fichier 3D que l'on pourra après télécharger pour aller l'exploiter dans d'autres logiciels. Et ensuite, on a de l'AI texturing, en fait, où on aura la possibilité de mettre en place des textures sur les modèles qui seraient déjà générés en 3D. Donc on a déjà trois possibilités qui sont assez intéressantes. Et quand on regarde le site internet, on a même une API, on a des modèles prédéfinis en fonction du type de rendu que l'on souhaite avoir. Et là, vous voyez les différents exports que l'on a au niveau des fichiers 3D. Donc, on a les plus importants. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il y aura pas mal de possibilités, de potentiel après avoir généré justement vos assets en 3D. Et là, on se retrouve avec des exemples comme on pourra le voir de toute façon du moment que on se sera connecté. Donc, au niveau du système économique, je vous rassure, vous aurez la possibilité de tester la bête étant donné que tous les mois, vous êtes crédité de 200 crédits. Ça vous permettra de voir le potentiel de Meshy et voir si Meshy peut répondre à vos besoins ou pas en fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et après, on a bien sûr les modèles économiques où on a un abonnement. Et là, on aura beaucoup plus de crédits et de possibilités, ce qui paraît logique en soi. Donc moi, j'ai un compte gratuit, le classico-classique, avec mes 200 crédits. Donc quand on se connecte, vous pouvez vous connecter. On se retrouve avec directement l'app où on a justement les trois possibilités qu'on a vues, texte to 3D, image to 3D et AI texturing. Ici, on voit des créations de la communauté et quand on regarde, c'est plutôt pas mal. En fait, si par exemple, allez, je vais cliquer ici, donc je vois directement ce qu'il a mis en place, le style qu'il voulait. En fait, j'ai la possibilité de le retexturer, de changer la texture et en temps réel, bien sûr, je peux zoomer, je peux regarder tous les détails de l'export qu'il a mis en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal et on voit que ça a été créé en plus il y a déjà 5 mois de ça. Comme je vous dis, c'est vraiment une IA qui est sortie il y a un petit moment que j'avais pas eu le temps de vous montrer. J'ai une liste assez conséquente dans ma to-do list d'IA que je souhaite vous montrer. Pareil, si je regarde celui-là, ça a été créé il y a 4 mois. C'est pas déconnant pour ceux qui ont des besoins rapides d'assets pour des jeux vidéo. Donc, A Chest, Fantasy Cartoon Game, Assets, Zelda 4K, Highest Quality. Ok, c'est assez parlant en termes de structure et ça a bien fait, ouais, franchement, ça a bien fait le job. Après, il faut pas regarder dans les détails. Oubliez pas un truc, c'est pareil, là, moi aussi, là, je vais vous montrer, on va faire ensemble une image tout 3D. Oubliez pas que là, on est vraiment que au début, entre guillemets. En effet, si vous voulez, si on parle un petit peu des tendances de 2024 au niveau des IA,
ben, ce qui revient souvent, c'est la vidéo et la 3D. C'est-à-dire qu'on considère qu'en 2024, on pourra utiliser professionnellement la vidéo. Déjà, la vidéo, là, on est déjà très avancé. Ça commence à vraiment être assez bluffant. On a toujours cette part d'aléatoire au niveau des générations. Et la 3D, pareil, ne vous attendez pas à une dinguerie là de ce que je vais vous montrer, mais c'est pareil, c'est comme s'il y a 1 an et demi, je vous montrais à mi-journée, il y aurait les 3/4 qui diraient mais c'est nul en fait. Non, ça va évoluer très vite, donc c'est très important dès le début de regarder le potentiel que peut avoir une IA. Donc nous, comme on a dit, on va juste faire l'image tout 3D et ben, ma victime, c'est mon petit Goku là. Un petit Goku généré avec Midjourney, voilà. Il est mignon, il est cute, il a une position qui à mes yeux me semble pas trop compliquée. Donc je dis pas que ça sera parfait, ça va être de la surprise de toute façon, on va le tenter ensemble. En nom, bon, on va l'appeler Goku. Hein. On voit que la génération va cramer 5 crédits, donc n'oubliez pas, on en a 200 par mois. Moi, j'ai fait des petits tests en texte tout 3D et en image tout 3D. Je générate et là, on va attendre qu'il ait fini de créer le fichier 3D et moi, je vous retrouve juste après. Allez, c'est le moment d'aller découvrir ce que nous a fait Meshi de beau. N'oubliez pas que l'image tout 3D, c'est en alpha en fait. Donc je double-clique et je vais directement voir notre petit Goku. Alors je vous rassure, il y a des réglages qui vont nous permettre de changer le rendu, parce que là il a un côté assez métallique. En bas, on a la possibilité de voir la color map, on a la possibilité de voir la metallic map. La roughness map, quel accent anglais impressionnant, et la normal map en fait. On va remettre notre petit personnage et c'est ici qu'on a des réglages spécifiques. Donc j'ai la possibilité de dire si je veux voir ou pas la grid. Là c'est juste des réglages, on va dire, d'expérience utilisateur que vous voulez dire est-ce que ça va être affiché ou pas. Idem ici pour les statistiques, en fait, le nombre de faces et de vertices. Ensuite, ici, est-ce que ça va bouger tout seul? Là, est-ce que vous aurez besoin du wireframe ou pas? Donc le maillage. Et solid mode ou pas en fait. Donc là, on va pas trop toucher. Ici, vous avez la map HDRI, donc une map qui est énormément utile pour avoir une bonne gestion au niveau de l'éclairage et des réflexions par rapport à l'environnement, donc à l'image de base que vous voyez ici. C'est plus ici qui va être intéressant parce que de base, j'ai le PBR en fait qui a ce rendu un petit peu métallique et si je mets color, là vraiment je me retrouve avec un rendu qui reprend un petit peu la structure de notre personnage. Donc là on était ici. Là, vous avez une possibilité qui est aussi pas déconnante en soi, car elle va vous permettre d'optimiser votre maillage en augmentant le nombre de polycomptes en fait. C'est bien vu, hein, franchement, c'est pas ça qui va vous faire un rendu qui sera méga professionnel. Je vous ai dit, c'est encore une alpha, on a encore les cachets et les types de rendus que font la plupart des IA génératives qui sortent des fichiers 3D, mais ça risque de vite s'améliorer. Ici, vous avez la possibilité de partager avec des personnes et donc d'avoir des crédits en plus, qui peut être intéressant si vous avez plus beaucoup de crédits, vous faites un rendu 3D et vous le partagez. Et bien sûr, ici, on a enfin la possibilité de pouvoir choisir quel type de format on va prendre en fait par rapport à vos besoins à vous, sur lesquels le logiciel après vous allez utiliser et ouvrir. Et c'est là où je vous remontre Mixamo. Mixamo qui est une solution qu'avait acheté Adobe il y a déjà pas mal de temps, qui est peu utilisée alors que vous avez quand même une bibliothèque plus que conséquente de personnages qui sont déjà tout modélisés, plus une bibliothèque d'animation prédéfinie que vous pouvez mapper bien sûr sur les personnages de la bibliothèque, mais vous pouvez aussi, surtout, en plus de faire de l'AR avec Aero, de pouvoir uploader un fichier 3D d'un personnage et là vous avez justement les formats qu'il accepte, le FBX et le OBJ. Donc vous aurez là bien sûr la possibilité d'uploader des personnages faits par certains IA. Donc attention, en fonction du maillage, parfois il se peut que vous ayez un message d'erreur, ce qui paraît normal parce que le but de Mixamo c'est en plus d'uploader le personnage, c'est de l'animer en fait. Donc là, on se retrouve ici, on choisit son type d'export. Alors attention tout de même, lorsque vous allez cliquer, Meshi va vous notifier que ça va vous prendre 20 crédits. Donc vous avez
5 crédits qui sont pris lors de la génération du fichier 3D, mais vous avez aussi 20 crédits qui vont être enlevés lorsque vous allez tout simplement télécharger votre fichier 3D. Attention aussi, si le but final c'est d'avoir un fichier 3D d'un personnage que vous souhaitez animer avec Mixamo ou autre, il faut vraiment d'abord avoir généré et avoir un fichier 3D avec un personnage en T-pose, c'est-à-dire comme justement le modèle que je vois là. Ce qui n'est pas le cas du Sengoku, hein, étant donné que dans le prompt initial qui m'a permis de faire ça dans Midjourney, j'avais pas mis T-pose, mais si vous voulez générer des images avec des personnages qui seront en T-pose, il suffit juste de mettre T-pose au niveau du prompt pour avoir la pose si significative. Et comme je vous les ai évoqués, vous aurez bien sûr la possibilité d'uploader votre personnage. Parfois, il y a des messages erreurs, tout dépend de la complexité du maillage, tout dépend le type du personnage, surtout si vous êtes passé par un fichier 3D. Ben là, ça a marché. Donc pareil, il me notifie de suite, bon ben méfie-toi, pour avoir de meilleurs résultats, il faut un personnage en T-pose. Là, on voit qu'au niveau des trous, il y a des éléments qui n'ont pas été bien pris en compte. J'ai pas un trou complet, donc là, ça marchera pas forcément. Mais après, c'est pas compliqué, parce que vous avez juste besoin de mettre les marqueurs, en fait, qui va permettre à Mixamo de faire de l'auto-rigging, c'est-à-dire vous suivez le schéma, c'est pas compliqué, voilà, bim, là, ça va là, ça va là, voilà, ça va au niveau du coude, ici on a les genoux, et ici on a le bassin en fait. Vous appuyez sur Next, et après ça marchera ou ça marchera pas. Là, au vu du personnage, vu que les trous sont pas bien faits et que les bras collent vraiment sur le personnage, je suis sûr à plus de 90% que j'aurai un message d'erreur et que l'algorithme qui a été entraîné à faire de l'auto-rigging, c'est plutôt très bien vu l'auto-rigging, parce que là on a vu qu'avec un personnage qui, si le personnage était en T-pose, ça demande aucune appétence pour mettre les marqueurs. Il n'y a rien de compliqué. Ouais, voilà, bim, erreur. Après, je suis pas étonné. Mais dans tous les cas, c'était juste pour montrer ça. Si vous, après avoir généré un asset de type personnage que vous voulez animer via Mixamo, mettez bien un personnage en T-pose. Comme je vous ai dit, Mixamo, c'est peu utilisé, alors que le marché de la réalité augmentée va vraiment exploser sûrement en 2024, du moment que les Vision Pro vont arriver. Ça va commencer à ouvrir et démocratiser le marché pour les mois qui iront après la sortie justement du Vision Pro d'Apple. Et donc c'est important de déjà commencer à se rencarder sur toutes les possibilités qu'on peut faire avec la réalité augmentée, et c'est là où Adobe a quand même Adobe Aero qui est vraiment super sympa. Donc voilà, là on aurait fait le tour un petit peu de cette IA. Donc cette IA a vraiment pas mal de potentiel. Au niveau des personnages, ne vous attendez pas à des dingueries totales, mais au niveau du texte tout 3D, comme vous pouvez le voir et comme on l'a vu, on a quand même pas mal de rendus, et donc qui sont assez flatteurs et vendeurs. Et pour faire des petits assets de jeux vidéo, franchement, ça fait le job, hein. Et ça va très très vite évoluer. Donc dites-moi si vous connaissiez justement Meshi, cette IA, si vous trouvez comme moi qu'elle a du potentiel. Ça va être une IA 3D à suivre de près. Donc n'oubliez pas aussi Luma, parce que l'Umagenie est très très forte au niveau du texte tout 3D. Vous en avez deux là, après il y en a d'autres aussi, j'en ai d'autres dans la to-do list qui génèrent des assets 3D, mais là c'était vraiment le but. Ça faisait un petit moment que je voulais vous la montrer, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, faites-moi exploser les likes comme d'hab. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, c'est pas du tout compliqué, vous cliquez sur la petite cloche des familles, et comme ça vous serez notifié dès que je publie une vidéo. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, c'est pas compliqué, c'est gratuit, un petit bouton à cliquer. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.